Et salut la meute curieuse! C'est avec ça que tout a commencé. Le tome 1 de Dragon Ball. Allez, on est entre nous, avoue, t'as déjà essayé de te transformer en Super Saiyan dans ta chambre, de faire un Kamehameha ou de te téléporter. Si c'est le cas, eh ben écoute, t'es officiellement un fan hardcore de Dragon Ball et Dragon Ball Z, comme moi. Et je te mens pas, hein, j'ai tous les mangas dans ma bibliothèque. Mais peut-être que tu ne connais pas bien, ou que tu ne connais pas du tout cette œuvre, et là j'ai envie de te dire, c'est dommage d'être passé à côté de cet univers, mais ne t'inquiète pas, je suis là, on va rattraper ça ensemble. Son Goku, Piccolo, Son Gohan, Vegeta, Frieza, Bardock, Cell, tellement de personnages ultra charismatiques. Et toute cette mythologie fantastique, on la doit à une seule personne, Akira Toriyama. Et malheureusement, le jour que tous les fans de DBZ craignaient est arrivé, puisque nous avons appris il y a peu de temps le décès du sensei Akira Toriyama, survenu le 1er mars 2024. Bon, là je te vois venir, tu dois te dire, pourquoi il nous parle de Dragon Ball alors que c'est une chaîne qui parle d'animaux? Et bah tout simplement parce que Akira Toriyama, il a donné une place primordiale à un animal dans la mythologie des Saiyans. Et cet animal, c'est l'Ozaru, le singe géant. Et au-delà de cette vidéo, c'est aussi pour moi l'occasion de rendre un petit hommage à celui qui nous a tant fait rêver quand on était enfant, et qui nous aura transmis les valeurs qui étaient les siennes. Alors dans un premier temps, on va s'intéresser un peu au parcours d'Akira Toriyama, puis je vais te décrire son œuvre Dragon Ball, pour enfin faire la connaissance de l'Ozaru, le singe géant. Mais bien sûr, avant, n'oublie pas de mettre ton plus beau coup de griffe bleue pour liker la vidéo. Dis-moi en commentaire quel est ton rapport avec ce manga, et quel est ton personnage préféré. Pour moi, ça restera le GOAT, Son Goku. Et bien sûr, rejoins la meute curieuse sur Instagram. Et sans plus tarder, partons tout de suite à la rencontre de l'Ozaru, le singe géant créé par Akira Toriyama. Ha! Alors je vais pas te raconter sa vie dans son intégralité, mais je vais t'apporter quelques éléments pour mieux connaître ce mangaka. Akira Toriyama est né le 5 avril 1955 dans la ville de Kyushu au Japon. Le jeune Akira Toriyama, amoureux des animaux, il est fasciné par le dessin animé de Walt Disney, les 101 Dalmatiens, et il s'amuse pendant des heures à dessiner les chiens. Il déclarera plus tard « Peut-être que ce que je suis devenu vient de là ». Il s'est très vite tourné vers le milieu artistique et il participe assez jeune à plusieurs concours en présentant des histoires courtes. Mais le succès, il n'est pas au rendez-vous et il gagne aucun prix. Par contre, son talent, il est tout de même remarqué puisque Kazuhiko Torishima, un éditeur du Weekly Shonen Jump, un magazine de prépublication de manga, le prend sous son aile pour continuer à le former. Et c'est en 1978 que le premier manga d'Akira Toriyama, Wonder Island, est publié dans le Weekly Shonen Jump, le magazine de prépublication. C'est un manga avec un univers assez loufoque et comique. Mais cette histoire ne connaît pas le succès espéré et il va sortir un peu plus tard Wonder Island 2, qui lui aussi est un énorme échec. Malgré ses déceptions, Torishima encourage son jeune poulain à persévérer. Et il a bien fait puisque Toriyama connaît son premier succès avec le manga comique L'inspecteur Tomato grâce au conseil avisé de Torishima. Mais c'est en 1980 que le mangaka connaît un succès international avec Dr. Slump. Il développe aussi deux autres histoires, Dragon Boy et Les aventures de Tongpu, où l'on retrouve les prémices de ce qui deviendra l'œuvre de la vie d'Akira Toriyama, Dragon Ball. 1984, c'est une date à marquer au fer rouge. C'est le début de Dragon Ball qui sera publié dans le Weekly Shonen Jump pendant 11 ans jusqu'en 1995. Je vais te parler uniquement des 42 tomes publiés par la Shueisha, qui est la célèbre maison d'édition japonaise. Pour Dragon Ball, Akira Toriyama, il s'est librement inspiré du roman chinois de la fin du XVIe siècle, Pérégrination vers l'Ouest. Mais c'est aussi un condensé de tous les mangas qu'il avait créés jusqu'à présent. Il s'est même inspiré de son idole Jackie Chan pour l'évolution de Son Goku. Ils étaient même partants pour faire un film ensemble. Ça aurait été une masterclass. Dans Dragon Ball, on va suivre les aventures de Son Goku, un jeune garçon, naïf, possédant une force incroyable et qui vit seul dans les montagnes. Il possède une boule de cristal à 4 étoiles que lui a laissé son grand-père après sa mort et qui ne le quitte jamais. Une autre particularité, c'est qu'il a une queue de singe. On aura l'occasion de revenir un peu plus tard là-dessus. Son Goku, il va faire la connaissance d'une jeune femme, Bulma, qui est à la recherche des 7 Dragon Ball pour invoquer Shenron, le dragon sacré, dans le but d'exaucer 3 souhaits. Voilà, ça c'est le point de départ. Mais ce qui est génial avec ce format de publication, c'est que Akira Toriyama, il va enrichir et développer son œuvre au fur et à mesure. On va donc passer d'un manga qui a un ton plutôt léger et comique à quelque chose de beaucoup plus dramatique avec des enjeux bien plus importants. Et pour ce faire, Akira Toriyama, il va s'inspirer de la culture populaire et je pense notamment à Superman.
Son Goku, c'est bien plus que ce petit garçon inculte qui vit dans les montagnes. C'est un Saiyan. Les Saiyans, c'est un peuple extraterrestre très puissant qui travaille pour le tyran Frieza. Il les utilise pour exterminer les habitants des planètes afin de les revendre. Akira Toriyama, il s'est inspiré à cette époque des spéculateurs immobiliers pour créer le tyran le plus connu de tout manga confondu. Les parents de Son Goku vont envoyer leur fils sur Terre juste avant que Frieza ne détruise leur planète, car il avait peur qu'un jour ce peuple puisse se retourner contre lui. En arrivant sur Terre, Goku fera une chute et se blessera à la tête, ce qui lui provoquera une amnésie. Un vieux monsieur, Son Gohan, le récupérera pour l'éduquer et lui enseigner les arts martiaux. Et Dragon Ball et Dragon Ball Z, c'est ça, c'est le parcours de Son Goku. C'est des rencontres toutes plus incroyables les unes que les autres. Je pense à la jeune Bulma, au ténébreux Yamcha, à son meilleur ami Krillin, à son maître Tortue Géniale. Oui, je dis Tortue Géniale et pas Kame Sennin, n'en déplaise aux puristes. Et on va voir notre héros évoluer à travers tous les obstacles qu'il va rencontrer au cours de sa vie. Ses participations à plusieurs tournois des arts martiaux, sa lutte contre l'armée du ruban rouge, son refus de suivre son frère Saiyan Raditz, qu'il considère comme un assassin. Son Goku protégera même la Terre contre le prince des Saiyans Vegeta, reniant ses racines, avant de les embrasser complètement lorsqu'il affrontera le tyran Frieza sur la planète Namek. On va le voir grandir, évoluer, devenir père. Il va devenir un homme qui pourra faire face à toutes les difficultés que la vie dressera sur son chemin. Il deviendra une source d'inspiration pour ses amis, bien sûr, mais également pour ses ennemis, à qui il offrira toujours une seconde chance, mais aussi pour les lecteurs à travers le monde entier. Ah, j'aimerais tellement vous parler des techniques que Akira Toriyama a créées, comme le Kaioken par exemple, qui multiplie la puissance de Son Goku, ou le Genkidama, lorsque Son Goku accumule l'énergie des plantes et de tous les êtres vivants pour créer une boule d'énergie d'une grande pureté. Et bien sûr la technique légendaire, le Kamehameha. Tu sais ce que ça veut dire Kamehameha? Et c'est stylé pour la chaîne, ça veut dire vague destructrice de la tortue. Encore un animal. Bon, c'est un peu frustrant parce que j'aimerais tellement vous parler de tous les frissons qu'on a pu ressentir avec Dragon Ball et Dragon Ball Z, mais il faudrait que je fasse une vidéo de plusieurs heures. J'aimerais vous parler de la transformation en Super Saiyan de Son Goku face à Frieza, ou de celle en Super Saiyan 2 de son fils Son Gohan face à Cell, ou même du sacrifice émouvant de Vegeta pour sauver les gens qu'il aime. Vous vous souvenez de la queue de singe de Son Goku? Et ben en fait c'est une particularité du peuple Saiyan qui peut se transformer en Ozaru, en singe géant, pour devenir beaucoup plus puissant et conquérir des planètes. Les Saiyans deviennent alors des singes gigantesques, et ils n'ont plus vraiment le contrôle d'eux-mêmes. Il y a cependant deux conditions à cette transformation. La première est qu'il ne faut pas que leur queue soit coupée, et la seconde c'est qu'ils doivent regarder la lune. Les Saiyans deviennent alors des singes gigantesques, et ils n'ont plus vraiment le contrôle d'eux-mêmes. Un peu à la manière de la transformation des loups-garous. Leur puissance est multipliée par 10, ce qui leur confère un pouvoir de destruction bien plus important. Et c'est assez logique quand on y pense, puisqu'on considère qu'un gorille est presque 10 fois plus fort qu'un homme. Le prince Vegeta, il va même aller plus loin, puisque c'est un guerrier d'élite. Il va aller jusqu'à créer une lune artificielle pour parfaire sa transformation contre Son Goku. La première transformation de Goku, elle se passe assez tôt dans le manga, dans le château de Pilaf, pour sauver ses amis. Et à cette époque, on n'avait pas d'explication, ça restait une transformation complètement loufoque. Il se transformera une nouvelle fois lors du 21e tournoi des arts martiaux. Son adversaire, Tortue Géniale, n'aura pas d'autre choix que de détruire la lune avec un Kamehameha pour arrêter sa transformation. Tortue Géniale, qui était le maître de Son Goku à cette époque, et qui s'était déguisé pour ne pas qu'il le reconnaisse, et il s'était fait appeler, je crois, Jackie Chun. Encore un hommage à Jackie Chan. Des milliers, voire même des millions d'enfants ont grandi avec les valeurs véhiculées par Dragon Ball, comme le dépassement de soi, la tolérance, se battre pour les choses que l'on pense être justes, peut-être même un esprit écologique pour certains. Toutes ces valeurs qui tenaient à cœur à Toriyama. Ça restera des souvenirs impérissables quand on allait avec ma mère et mon père chez le libraire à côté de l'école pour acheter les mangas, ou toutes ces heures passées à regarder les VHS avec ma sœur. Pour moi, personnellement, ça a été une œuvre majeure. Et je pense aujourd'hui, avec un peu de recul, que inconsciemment, ça m'a aidé à traverser certaines difficultés de la vie. Ça peut paraître bête, dit comme ça, mais je pense que ce qui nous construit quand on est enfant ne nous quitte jamais vraiment. Donc pour tout ça, un grand merci à toi, Akira Toriyama. Il s'est d'ailleurs représenté de nombreuses fois dans le manga sous la forme de cet avatar. Et même si aujourd'hui, le maître n'est plus, j'espère que Dragon Ball continuera éternellement d'inspirer les enfants du monde entier à travers les valeurs qui étaient les siennes, parce que Dragon Ball, c'est la vie.
Et voilà la meute, j'espère que cette vidéo t'a plu. Alors je sais, j'ai pas beaucoup parlé des animaux, j'aurais pu parler un peu plus du gorille par exemple. Mais qu'est-ce que tu veux, je me suis laissé embarquer par mon amour pour Dragon Ball. Allez, on va changer un petit peu d'univers et je te propose de découvrir l'histoire de Kiska, l'orque la plus seule au monde. A très vite la meute.